Bien le bonsoir sur Justin Park. On fait l'intro en fin de journée. Mais aujourd'hui, on a passé la journée à Disneyland à Tokyo et on est trop contents d'être là et on a vraiment passé une super journée. Vous allez voir tout ça en vidéo. Allez, on est avec nous, c'est parti. Bienvenue à Tokyo Disneyland, un parc d'attractions qui mélange la magie de Disney avec une touche japonaise unique. Situé à Urayasu dans la préfecture de Chiba, à proximité de la ville de Tokyo, Tokyo Disneyland a ouvert ses portes le 15 avril 1983, devenant le premier parc Disney à être construit en dehors des États-Unis. Depuis, il attire chaque année des millions de visiteurs fascinés par son mélange de culture nippone et de rêves américains. S'étendant sur environ 51 hectares, Tokyo Disneyland est le plus grand Disney d'Asie. Il propose 7 lands distincts, inspirés des classiques de Disney mais aussi d'éléments culturels japonais, comme le World Bazaar, une version locale de Main Street USA qui conserve un style victorien mais qui est couvert pour s'adapter aux intempéries japonaises. Chaque détail, chaque attraction a été pensée pour que les visiteurs soient immergés dans un univers unique tout en conservant une atmosphère typiquement Disney. L'un des faits les plus intéressants de ce parc est son fonctionnement. Bien que basé sur la franchise Disney, Tokyo Disneyland n'est pas directement géré par la Walt Disney Company. Il est en réalité exploité par l'Oriental Land Company, sous licence Disney, une exception dans le modèle des parcs Disney à travers le monde. Cette gestion unique se reflète dans l'attention portée aux détails et la qualité de service qui s'accorde parfaitement avec les standards élevés du Japon. Au fil des ans, Tokyo Disneyland a aussi introduit des attractions inédites comme Ancient Tales of Beauty and the Beast, inauguré en 2020. Vous y trouverez bien sûr les classiques comme It's a Small World, Pirates of the Caribbean ou encore le Château de Cendrillon, qui transportent les visiteurs dans des mondes de contes de fées et d'aventures. Préparez-vous à découvrir Tokyo Disneyland, on vous donne notre avis et on vous emmène avec nous. C'est vrai que je rejoins ton avis sur le sol, Jojo. Et ça, en fait, je sais pas, il y a tellement une perte de valeur qui se fait. C'est très dur. Je suis d'accord parce qu'en fait, c'est pas réaliste du tout. Là, par exemple, là, t'as une lésion nette. T'as pas un petit dégradé, non, c'est hop, là, je vois du coup, là. Du verre au. Et pourtant, le trottoir, bon, déjà, ici, ils n'ont pas de trottoir. Donc, il n'y a pas de risque de se péter la gueule. Mais juste le trottoir où c'est pas. Ouais, ils ont coloré les matériaux, mais pas structuré. Ouais, c'est très joli. Ça fait du bien cette Nouvelle-Orléans en fait. Parce que nous, on l'a pas du tout. Ah oui, c'est vrai. On l'a pas. C'est adorable. Même les casques qui nous disent bonjour. La petite parfumerie. Faut le dire avec l'accent japonais. Vas-y, mon tonneau. Je l'ai. Première attraction de la journée, Jungle Cruise. Et on est content parce que c'est une attraction qu'on n'a pas chez nous. Exact. Donc on peut pas faire le comparatif, mais ça va être super. C'est Magnifique. encore mieux, justement. s'il y a Il pas de fait trottoir. chaud. Mais déjà, l'entrée est très belle. Toujours un problème de pavé au sol, mais. C'est déjà. Mais il y a Un peu petit mieux. Attends, regarde, juste derrière, attention. Oh là, C'est vert. oh la jonction. Oh, la jonction est magnifique. Oh, il y a ces télés métalliques. C'est cette LM qui a Bégère. Waouh, c'est. J'adore l'ambiance. Allez, Faut que j'envoie une petite photo à Louise. Jungle Cruise, c'est parti. Tokyo Disneyland abrite une version unique de la célèbre attraction Jungle Cruise qui propose une aventure palpitante en plein cœur de la jungle. Cette version, nommée Jungle Cruise Wildlife Expedition, a été repensée pour offrir une expérience immersive encore plus spectaculaire avec une narration mise à jour et des effets spéciaux qui ajoutent une touche de mystère et de magie. Ouverte en même temps que le parc, l'attraction a été rénovée en 2014 pour ajouter de nouveaux effets spéciaux et une musique unique. Alors préparez-vous à embarquer pour une jungle peuplée d'animaux sauvages, de rivières agitées et de mystères antiques. Une croisière que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Sortie de jungle. Qu'est-ce que ça en dit? Moi j'ai trouvé ça très beau. Franchement, c'était trop bien, j'ai adoré, c'est trop chouette. Il était grave énergique le type. Ouais, mais Ah, en c'était vrai, c'est dommage qu'ils ne comprennent pas le japonais parce que je pense qu'on loupe une partie de l'expérience. Oui. Mais en vrai, même là j'ai adoré, j'imagine qu'avec, c'est très de ouf. C'est génial.
Ça, c'est génial. Jojo. Ouais. Jungle. Jungle Cruise, vraiment banger absolu. Déjà, tout simplement parce que l'attraction est longue, très immersive. Le cast qui raconte aussi l'histoire est très impliqué. Il y a une petite participation d'équipe, du coup ça aussi c'est très très cool. Je sais pas depuis combien de temps elle est ouverte. Les animatroniques sont bien. Peut-être au niveau du Roi Lion ils sont un peu fatigués. Ouais, ils étaient bien entretenus, j'ai bien aimé. Sinon tout le reste, parce que quand même ils sont très souvent dans l'eau les animatroniques et il n'y a pas de traces comme quoi ils ont vieilli. Ouais, ils sont Franchement propres, là-dessus, incroyable, l'immersion toujours aussi cool. c'est quali. Encore mieux pour l'immersion, c'est que les bateaux sont à moteur. C'est pas juste on se fait tirer, il y a un rail forcément pour éviter qu'on aille de n'importe où. Mais le fait que ce soit un moteur et que ce soit le casque qui gère la vitesse, c'est incroyable. Et du coup, je pense plus tu le fais et plus tu as d'autres versions de l'histoire. Ah ouais, c'est sûr. Des choses à rajouter, Lucas? Bah écoute, tout a été dit, hein. Rien à rajouter, le cast vraiment à fond dans ce qu'il fait. En clair, c'est validé. Banger. Première attraction, ça commence bien. Magnifique. Allez, C'est quoi la à toutes. Regardez une femme heureuse. On profite de notre vacation package où il y a les boissons à volonté sur les 2 jours. Partout sur le parc. Et là, vu la chaleur, c'est très agréable. Un autre homme heureux. Boisson unlimited. Bien sûr. T'as pris Avec quoi, toi? On a tous pris pareil. Kirin Lemon? Ouais, je vais goûter. Ça fait du bien. Oh putain. Ah non, t'as pris un café glacé? Un coca? Non, j'ai pris un iced tea. Ah, nice. Ice Oolong. Ah, c'est bon? Franchement, pas sucré mais c'est bon. Sartec. Bétmeux? Betemeux. Let's go to BTM. Moi j'ai remarqué un truc, j'ai l'impression qu'ils mettent tout sur les bords des Landes et rien au milieu. Regarde, là c'est tout vide au milieu Ouais, ils veulent pas trouver le chemin quoi. et le chemin est vide. Genre tous les bords. Mais par contre, il y a beaucoup de verdure, ça c'est bien. Ouais. Elle est trop choupie, elle fait coucou. Après cette petite pause rafraîchissante au vu de la chaleur écrasante de cette journée de septembre, direction le très attendu Big Thunder Mountain, ou BTM pour les intimes. L'histoire se déroule dans une petite ville minière située près d'une montagne mystérieuse. Selon la légende locale, la montagne serait maudite et des esprits anciens protégeraient ses richesses naturelles. Malgré ces avertissements, des mineurs avides ont creusé des tunnels réveillant des forces surnaturelles. Conçue par le célèbre Imagineer Tony Baxter sur le même modèle que celle du Magic Kingdom en Floride, soit un modèle custom MK900 de chez Vekoma, l'attraction fait 847 mètres de long, possède 3 lifts et atteint la vitesse maximale de 48 km/h. Le parcours comprend des virages serrés et des descentes abruptes, simulant une course désordonnée. Les décors détaillés avec des cascades, des geysers et des animaux animatroniques renforcent l'atmosphère immersive, tandis que des effets sonores ajoutent au chaos de cette aventure surnaturelle. On sort de BTM après un tour de nuit et ce matin le tour à froid, au milieu de rangée, pour dernière rangée là au dernier. Et on avait eu du mal à se faire un avis ce matin, on voulait lui laisser une deuxième chance. Et bon, Voilà. Est-ce que la deuxième chance à Charlie? Pas vraiment. il était très mou ce matin et on s'est dit peut-être parce qu'il n'était pas froid, machin. Du coup on l'a refait, il était toujours pas dingue. Non, là, il a gagné un petit peu parce qu'on était en dernier wagon, mais sans plus. Il y a un point positif quand même pour la sortie de gare qui est très belle. Ouais, mais les décors sont très beaux. Ouais, je le trouve plus court que le nôtre. Tellement plus court. Ouais, je sais pas transcendé. Franchement, Non, pas pas transcendé. Après, ça reste très joli quand même. Oui. Et toi, Jojo? Moi, je tiens à préciser que les trains ont des assises incroyables. Il y a de la mousse un peu de partout, du coup c'est vraiment très très confort. Le ride est très très doux. Le ride est extrêmement doux, même au freinage, tout ce qui est freinage est très très doux. Les décors sont magnifiques. Ce qui est incroyable aussi, c'est que tout ce qui est visuel, on voit que c'est propre, que c'est neuf. Enfin, c'est pas neuf, mais on dirait que c'est neuf et c'est très entretenu. Après, pour la partie ride, effectivement, de toute façon, dès les lifts, on sait que ça va pas être violent. On n'a pas les airtime comme on a en France. Non, Le c'est parcours mou. est assez C'est mou. similaire sur les, je dirais, Sur le 80%, tracé. 80% c'est similaire. Sur les droites-gauche, mais pas sur les hauts-bas. Exactement. Genre, on Après, avait tout ce qui est quasiment les mêmes violence, droites-gauche. Tout ce qui est violence, c'est pas là. Il est très doux au moins. Et en vrai, en familial, il est très chouette. Ah ouais, c'est un kiddie, c'est un gros kiddie. Mais on a oublié de dire, il est hyper doux. Non, je l'ai dit. Ah Ouais. non, il fait pas de bruit, pardon. Ouais, il fait zéro bruit. À un moment, On arrive ce matin, on arrive en gare, on l'attendait.
et On l'a pas entendu arriver. on l'a pas entendu, il nous a fait peur. On s'est retourné en mode qu'est-ce que c'est. Mais on était là genre waouh, silencieux quoi. En vrai, il est quali. Hein. Il est quali, mais il est Même mou. en extérieur, on n'entend pas les chaînes et tout, des lifts. Ouais, il est Là très on est très juste à côté et on entend pas genre. Vous avez aimé ce bruitage. C'était le vrai bruitage là qu'on a eu. Hein. Les airs limites qui sont propres, on n'entend pas les RV la queue exactement. Ouais, c'est quali. Mais, C'est quali, mais c'est mou. On se fait chier. c'est très très mou. Enfin, du coup, voilà, pas se transcender. Une découverte, mais pas transcender. Maintenant, on va direction. Splash. Tu l'as spoilé. Non, il le savait déjà, je lui ai répété 3 fois. Ok. Allez. Impossible de visiter Tokyo Disneyland sans passer par Splash Mountain, une aventure aquatique iconique inspirée du film Chant du Sud. Ouverte en 1992, cette attraction mélange sensations fortes, humour et musique, offrant aux visiteurs une immersion dans l'univers de Bibi Lapin et ses acolytes. À bord de votre embarcation, suivez les mésaventures de Bibi Lapin, un personnage espiègle qui rêve d'aventure et décide de quitter son foyer à la recherche d'un endroit riant où il pourrait échapper à l'ennui. Mais dès qu'il s'éloigne, il est traqué par ses ennemis de toujours, Basile et Boniface, qui cherchent à le capturer et à l'attraper dans des pièges le long du parcours. Le point culminant de l'attraction est la célèbre chute de 16 mètres, atteignant une vitesse de 64 km/h qui garantit un pic d'adrénaline et une photo souvenir mémorable. Ça va, Jojo? T'es Très biton. bonne attraction. Alors? Toi, ça se voit va, pas, toi. Ça se voit pas que t'es rincé. Ça se voit pas, mais je suis quand même mouillée. Et puis même le tissu il sèche plus vite. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah en vrai, c'est cool. Les Animatronique. animatroniques sont vraiment jolis. Ils marchent bien. Ah, ils sont tous, on dirait qu'ils sont tous neufs. Non, c'est ce que je disais déjà pour BTM. C'est très bien entretenu. Là, ce qu'on peut mettre un gros point fort, c'est la file d'attente. Ah, La la file file d'attente. d'attente, l'immersion est incroyable. Déjà, l'extérieur est très très beau, l'intérieur est magnifique. File d'attente incroyable. Même les véhicules sont beaux. Et puis l'attraction est longue. Ouais, il y a plusieurs scènes, ouais, c'est assez Ouais, simple non, de mais comprendre. Banger absolu. Et, plusieurs descentes. Ouais, il y en avait trois. Je m'attendais à 2 voire 3 La bosse. Dernière descente, vraiment très très cool. Franchement, très très bien le décor. Splendide, cette petite descente très très sympathique. Franchement, Visiblement bien mouillé. très, très bien mouillé, ouais. C'est impressionnant par contre, je pensais pas que. Ah mais on s'est tous pris une faciale là. Hein. Ouais, on doit aussi garder les lunettes. Je te jure. Non mais waouh. Trop content d'avoir découvert ça. Et puis la zone de la sortie, vraiment. Ouais, très joli aussi. C'est magnifique. Allez. Zoubi. C'est parti. Découverte du Mark Twain. À bord du Mark Twain Riverboat, les visiteurs embarquent pour une croisière paisible sur la rivière de l'Ouest, rappelant l'époque des grands bateaux à vapeur du Mississippi. Inspirée par les récits de Mark Twain, cette attraction offre un voyage dans l'Amérique du 19e siècle. Au fil de l'eau, on découvre des scènes de la vie sauvage et des campements amérindiens, recréant l'atmosphère de la conquête de l'Ouest. Accompagné d'un narrateur et du capitaine du bateau, cette promenade est une immersion relaxante dans un passé pas si lointain. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir les pieds sur une épave de Disneyland Paris? Moi, pas grand-chose. Après, si tu parles vraiment littéralement de pied avec ce revêtement pas ouf. Ok, non en vrai c'est. Non, il est très très beau lui aussi. Hein. C'est encore une fois hyper bien embauché. Il C'est. y a vraiment rien à reprocher. Il est feneux le truc. Il y a rien. C'est illégal. Je sais pas le temps qu'il passe Ouais, on dirait pas que c'est vieux et tout. à nettoyer, mais c'est un truc de fou. Pause parce qu'il fait chaud.
s'est pris la boisson d'Halloween. Sparkling Jelly Drink. C'est ça. Voir ce que ça donne. Franchement, En elle est bonne, hein. retour. Moi j'aime bien. Le retour est pas si fou que ça. C'est frais, mais. Bah, il y en a un qui aime pas, Voilà. visiblement. Et Moi j'aime bien, c'est pas mal. En plus, il y a des petits morceaux de fraise dedans, c'est rafraîchissant. moi, j'ai pas encore goûté. Et Julia s'est pris des petites paquets de potato chips. Ouais. Je vais goûter un peu. Zoubli. Fin de petite collation. Je vlog. C'est tout. C'est notre chaîne YouTube Juste un Parc Il a l'air agréable, hein, Phantom qu'on vous Manor. propose de... Oh, on a le seum Fantôme, il est en réhab. Oh non! Oh, Fantôme, il est en réhab. Ça y est, je suis en dépression. Bon bah, je retourne. Mais c'est si dans mon... J'ai envie de chialer. Ah là, c'est dur. Bon bah, vu qu'il n'y a pas grand monde, on va s'en ficher les petites attractions. Ça va être chouette, on va voir si ça varie de Disneyland Paris. Mais bon, de toute façon, maintenant je suis en dépression, c'est dit. Allez, c'est parti. Peter Pan. Premier arrêt, Peter Pan's Flight. À bord d'un galion suspendu, Peter Pan's Flight emmène les visiteurs dans un voyage vers le pays imaginaire. Grâce à un système de rails suspendus au plafond, les bateaux volent au-dessus des décors, créant l'illusion d'un survol de la ville de Londres avec ses bâtiments miniatures éclairés, dont un Big Ben scintillant. Le parcours utilise des effets spéciaux et des jeux de lumière pour donner vie aux scènes du pays imaginaire. La lagune des sirènes, le repère des enfants perdus et le navire du capitaine Crochet apparaissent dans des décors en 3D accompagnés de personnages animés. Les effets de projection et les jeux de lumière ajoutent une dimension magique aux scènes, transformant chaque passage en une immersion totale dans le monde de Peter Pan. Sortie de Peter Pan. Bah écoute, sympa, il ressemble quand même relativement au nôtre. Je dirais quand même qu'il y a beaucoup plus de scènes où c'est assez vide. La nôtre est un peu plus condensée et les scènes sont rapprochées et un peu plus vivantes. Par exemple, la scène du bateau où le bateau il brille de mille feux, là c'est pas du tout le cas. Ouais, là c'est Il y a deux, un... trois autres scènes que nous on n'a pas et qui sont un peu plus stylées. Pareil, la scène avec l'île où on la voit de dessus et on tourne autour, elle est moins intéressante je trouve que la nôtre. Par contre, la celle de la ville, dans la nuit, elle est plus belle chez eux que chez nous. La ville est un mais, peu en, plus mais en même intéressante. temps, je suis pas totalement d'accord parce qu'on a plus de détails sur la nôtre. Là, C'est ici, vrai. il n'y a pas les pointures. Elles y sont, mais on les voit très peu. Ouais, et là, t'as pas les lumières des bâtiments, du toit. Je trouve que globalement, c'est beaucoup moins détaillé que le nôtre. Moi je préfère la nôtre quand Il même. va largement plus que le nôtre aussi. Ouais. C'est super rapide, franchement. Le rendement est meilleur déjà, le rendement est bien meilleur. Mais les secousses, ça sont là. Il faut savoir aussi c'est que là c'est des deux places. La 6 est meilleure je dirais. Oh, la 6, c'était incroyable. La 6 était très très bien. Ah, le confort, incroyable. Et ouais là on enchaîne, ils perdent pas de temps, tu montes dedans comme un Phantom Manor ou autre. Du coup là-dessus c'est assez rapide. Et après je dirais quand même que ça reste quand même assez vide sur certaines scènes. On fait une attraction et on prend à boire. Ouais, on va faire ça là. Donc là, on va faire ce qui est à côté. C'est à côté, c'est quoi? Je crois que c'était Blanche-Neige. Donc là, on va faire Blanche-Neige. Blanche-Neige? Ouais, ça a l'air d'être Blanche-Neige. Allez, c'est parti pour Blanche-Neige. Zoubi. Et encore une fois, Jojo. Le sol. Ouais, le sol est ignoble. Hein. Le sol est abject. Est-ce qu'on doit parler aussi des entrées de Blanche-Neige, de Peter Pan, de Dumbo qui sont littéralement ignobles? Des containers. Ils auraient dû refaire depuis un petit moment, je pense. C'est ça qui est un peu dommage qui casse la magie là ici. Un peu, ouais. Bon, allez, on vous retrouve après. Direction Blanche-Neige. Snow White's Adventure plonge les visiteurs dans l'univers de Blanche-Neige et les 7 nains. À bord de chariots en bois, ils traversent des scènes emblématiques, le cottage des nains, la forêt sombre et les machinations de la méchante reine, qui apparaissent sous différentes formes grâce à des effets de lumière et de projection. Le parcours utilise des animatroniques et des décors détaillés pour alterner entre enchantement et suspense jusqu'à la conclusion heureuse où l'amour triomphe du mal. Blanche-Neige. Unanime. C'est gaze. Mais Alors je dirais non, pas que c'est gaze. ce n'est pas Guess. Viens là-bas. Différent. Bon, déjà la 6 elle faisait mal au cul. Déjà. Ouais, encore un wagon trop petit. Sinon, les scènes sont différentes des nôtres, si on doit comparer ce qu'il y a à comparer. Ouais. Les scènes sont dans des ordres différents. Sinon, il y a aussi des scènes qui se ressemblent, mais je dirais que la zone des arbres est plus jolie. Ouais.
Pareil, après, si vous voulez toujours traumatiser vos gosses, c'est le meilleur endroit. C'est le moment là. Puis la zone des squelettes, elle est vachement sombre. En fait, c'est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus resserré, ça va vite, on sait pas où on va. Trop fast, ouais, Il y a- trop fast. Il y a vraiment énormément de T'as virages. pas le temps de regarder que t'es déjà passé. Et Tu te fais claquer le cul quand tu prends un virage. Non, puis même, moi, bon point quand même pour la reine qui apparaît dans des petits coins quand tu tournes et tout, ça je trouve ça pas mal. Blanche-Neige, je l'ai vu qu'une seule fois. Ouais. Mais l'histoire n'a pas vraiment ni queue ni tête, c'est un peu bizarre parce que même la fin où on tombe sur la scène pour nous, qui est l'avant-dernière scène, c'est-à-dire là où la reine nous met un caillou sur la gueule, bah, c'est tout en fait, on s'arrête là et on sort. Il n'y a Ouais. pas de finalité, c'est très bizarre. Très bizarre comme attraction, elle fait tout aussi peur. Bon, Et sinon ça va, pour le Moi, temps j'ai trouvé d'attente. plus flippante, hein, parce que beaucoup plus sombre. Après, tu la connaissais pas. Bah même, je trouve que la nôtre elle est plus éclairée. Tu as alors jamais que fait ta salle de Paris En fait, là t'es plus surpris par les éléments du décor qui arrivent, je trouve. Ouais, vu que c'est plus resserré et que t'as pas mal de virages là-dessus, ouais. Par contre, gros point fort pour l'effet dans la mine. Vraiment Ah, tout qu'on oui. allait dans le chariot là. Celui-là, Ils ont- masterclass, il faut bien réussi. Ça fait un petit effet où on nous bait dans un coin, on pensait qu'on va à droite et finalement on va à gauche. Et cet effet-là est Et on va vraiment pas du très tout, très on cool. va pas Ouais, à gauche, trop bien. non. Mais elle est. Ouais, Voilà. bizarre. Blanche-Neige, hein, c'est comme d'hab. Hein, c'est bizarre. Extérieur ignoble, mais intérieur sympa. Voilà. Bon résumé, merci Jojo. Hit a Small World est une croisière emblématique qui célèbre l'unité et la diversité à travers le monde. À bord d'un bateau, les visiteurs voyagent dans des décors colorés représentant différents pays et cultures, où des centaines de poupées animées chantent ensemble le célèbre refrain Hit a Small World After All. Avis général, C'est gaze. C'est gaze. c'est gaze. Non, non. Non, Non, alors, nuançons dans la nuançons le gaze. Moi j'ai Votre avis, je dirais le mien. j'ai kiffé les références au film Disney. Ouais, moi aussi ça, j'ai trouvé ça Ça vraiment c'est magnifique. parce qu'on s'amuse à les chercher. Ouais. Tu cherches les films, tu cherches les rêves, c'est chouette. J'ai bien aimé un peu l'effet salle, mais en même temps j'ai pas aimé parce que ça, d'un coup ça t'arrête et t'arrives dans un nouvel endroit. Ouais, moi en même temps, il y a des moments où j'ai trouvé vraiment chouette, où j'ai bien aimé. Après, il y a des... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'utilisation du plafond. Ils ont utilisé le plafond en fait à des choses à regarder en l'air aussi. Et il se passe des choses et ça, je trouvais ça cool. Voilà. À toi Jojo. Alors moi, je dirais que si on doit comparer aussi, encore une fois, les scènes sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus grandes. Il y a beaucoup plus d'immersion dans les pays, ce qui est déjà intéressant. Tellement pas d'accord. Bah, nous, en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de scènes, mais serrées, et tu enchaînes. Alors que là, tu as vraiment des zones où c'est vraiment un seul thème. Ce qui est, c'est que vite en fait. Ouais, moi je trouvais début, scène j'ai pas vide. Même Hein. la fin, tu sais, t'as des grands murs, il n'y a rien derrière. Genre, moi ce que j'aime bien chez nous, c'est qu'il y a vraiment différentes salles en hauteur. Et puis en fait, du coup, Ah, mais moi, après, je dis pas qui est le mieux, qui est le moins bien. Je dis juste en termes de moi, différence. moi j'ai pas aimé le fait que ce soit très vite, genre, je sais pas, trop vite. Après, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il a été plus long que le nôtre. Je suis pas sûre, mais c'est Moi, Je suis pas sûr, à vérifier, mais je suis pas sûr. Après, moi, peut-être les murs, ouais, aussi au début, surtout au début, t'as l'impression qu'ils sont vides, t'as pas trop de profondeur. Sinon, après, moi, ça va. J'aime pas déjà Small World, mais là, ça va. Non, moi franchement, tu prends le nôtre, tu rajoutes les références Disney et ça devient un banger absolu. Oui, oui, parce que le nôtre est déjà très très bien aussi. façon de mettre les personnes très bien. Ouais. La file d'attente est magnifique aussi, le décor est très très beau. Moi j'ai bien aimé la file d'attente à l'intérieur. Ouais. La gare d'embarquement ici est très très Ouais, bien. la garde d'embarquement, par contre, elle est claque solaire. C'est vraiment chouette. C'est vraiment immersif. Ouais. Même le devant est très joli aussi. Ouais, il est pas mal. C'est coloré, franchement. C'est Ouais, vraiment très beau. Et Non, à franchement. quoi je te trouverais là? Ouais, je te trouverais. C'est sympa. Mais non, en vrai, moi j'ai trouvé un. J'ai pas compris. Ah. peut-être la scène J'ai finale pas qui est compris. un peu moins claquante. Ah la scène finale elle est gaze. Elle est un peu moins claquante. La nôtre, ça claque, ça paillettes Mais encore une fois, partout, je pense que lumière. C'est parce que t'as plusieurs strates et il se passe beaucoup de choses visuellement. Et du coup, bah, en fait, t'as l'impression que c'est grand chose. Mais celui-là, il y a moins d'éléments visuels, c'est tout en hauteur. C'est moins haut, en fait. Bah, déjà, nous, on démarre pas directement dans le dôme. On démarre à côté des fontaines, et après on arrive avec quelques animations, alors que là on est directement immergé avec Ouais, les scènes d'entrée et de début sont plus jolies aussi chez nous. Là ici Moi, c'est ça un m'a pas peu fait fade.
Ça pour le coup, Je sais pas. Mais bon, ok. Mais après, il est beau. C'est une très belle découverte, belle variable. Non, après, ouais, non, franchement, si vous le faites, je pense pas que il y a Peter Pan. Vous pourrez pas être déçus, je pense. Oh là là, qu'est-ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois au-dessus de toi là? Oh là là, c'est un merde. Un beau château. Allez, à la bouffe. Taverne de Gaston, à nous. Interface. oh, et vous avez pris des churros, trop bien. On les a bien. Hop là, combien de balles 1900 yens Non, 2005. 2500 yens. Peut-être 15 balles. Renta. Ça va me servir pendant tout le reste du voyage parce qu'il fait 150 degrés. Du coup, à la base, on sort de manger, on a mangé chez Gaston, t'en as pensé quoi? Moi, ce que j'ai mangé, c'était très bon. Moi, c'était 3 petits trucs. En fait, c'était bon. C'était un petit plat de ratatouille, du poulet Chez la et un vidéo. hot dog. Et ouais, bah pour nous, je pense que c'est unanime, c'est trop peu. Oui, c'est un repas là qu'on parle. Ah ouais. Ouais, c'était le Interface. Feuilleté, vraiment pas mal. En termes de goût, c'est pas mal. Ah ouais, par contre, on s'est tous cramé la langue. Pas mal, ouais, mais c'est vrai que ça fait très peu. Et là, du coup, maintenant, on est dans Winnie the Pooh. Exactement. Pour 20 petites minutes d'attente et à voir si on les a vraiment ou non. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu quand même pas mal de surprises. On a eu le Splash. Et c'était quoi la deuxième grosse? C'était BTM où on avait à peu près 20-25 minutes. Et en réalité, on a fait une dizaine de minutes de queue. Du coup, ça fait plaisir en vrai. Jojo chronomètre, merci. Nous avons repris notre expédition avec Pooh's Honey Hunt, qui invite les visiteurs à plonger dans l'univers de Winnie l'ourson. À bord de pots de miel sans rail, propulsés par une technologie trackless, les passagers explorent des scènes emblématiques du bois des Sans-Acres. L'histoire suit Winnie dans sa quête de miel, emmenant les visiteurs à travers des paysages animés. Les mouvements des véhicules, synchronisés avec les décors et les musiques, offrent une expérience unique à chaque visite. On sort de Winnie the Pooh. Honey Hunt. Fanny, Honey Hunt. vous sentez pas? Pooh, Honey Hunt. Trop rapide. Les véhicules, ils bombardent. Tu n'arrêtes pas en fait, ça fuse, ça va trop vite. T'as beaucoup de choses à regarder, c'est très très beau. Très visuel. Gros point fort pour la plateforme qui fait bang bang. Ça surprend son homme. Moi, j'ai quand même trouvé que la majorité des effets, ils étaient vraiment bien. Hein. Non, les effets sont très beaux. Hein. Tout marche très bien. Franchement, elle est bien l'attraction. Vraiment, tous les effets, ils marchent bien. En vrai, c'est rapide, mais moi, ça m'a pas perturbé le fait que ce soit rapide. Non, ça m'a perturbé. Parce que Non, moi, vraiment, j'ai t'as la bien sensation aimé. d'aller vite. Vraiment, Ouais, comme mais ça. moi, justement, j'ai bien aimé la sensation d'aller vite. Genre, je sais pas, j'ai bien aimé. Il y a plusieurs, du coup, on peut faire plusieurs parcours. Approche-toi. Il y a plusieurs parcours à faire. Franchement, c'est magique. Hein. On est vraiment immergé dans le truc. On suit un peu l'histoire de Winnie qui va dans l'espace. Un peu chouette. C'est ses rêves, c'est ça? C'est un peu ses rêves. Ouais, c'est ses rêves. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est très plaisant. Rotation 90. Hop là. Hop là, j'ai dit hop là. Non, ouais, très bonne l'attraction était vraiment top. File d'attente aussi plutôt cool. Extérieur, qui est déjà bien thématisé. L'intérieur aussi est chouette. Les véhicules sont sympas, on y est bien. Je rejoins un peu le fait qu'on aille un peu trop vite, mais la vitesse est bien, mais peut-être un chouïa trop vite. Les animatroniques sont très bien. Les décors sont chouettes. L'histoire, toujours pareil. Même sans comprendre le japonais, là on arrive à comprendre l'histoire, donc ça c'est chouette. Et les scènes sont vraiment très belles. Surtout, j'ai beaucoup aimé celle où on danse. La scène, Ouais. celle-là elle est chouette de ouf. Tu sais pas regarder, t'as trop de choses. Et visuellement, ouais. Celle-là, pour le coup, elle est sympa parce que à refaire plusieurs fois, il y aura toujours des trucs à voir. Et Grave. pour le coup, c'est vraiment une très bonne attraction. Changement d'univers avec Gadget Go Coaster, situé dans la zone de Toontown. Il s'agit d'une montagne russe familiale de chez Vekoma, inspirée par Gadget Hack Ranch, la souris ingénieuse des rangers du risque. Cette attraction miniature invite les visiteurs à embarquer dans un véhicule en forme de machine volante improvisée par Gadget. On y trouve des décors amusants, notamment des objets du quotidien transformés en éléments géants. Avec son parcours compact de 207 mètres, cette montagne russe atteint une vitesse modérée de 35 km/h. On
sorte de gadget go coaster. Petit macaron pour le gros. Et nous, bah, à boire, hein, c'est pas mal. C'est tellement chaud, je meurs. Ouais, avec tes pions, toi. En PLS de la chaleur, en PLS de sa connerie, en PLS de faim, en PLS de je sais pas quoi. C'est à contre-chaud. Tout à l'heure, tu vas. Donc on doit dire notre avis sur le coaster. Ah ouais? Bah, tu peux le dire, mais je pense qu'on sait tous que c'est un Vekoma qui dit familial, que c'est. Voilà. Bon, déjà, si vous faites plus de 1m75, vous êtes dans la merde. Ah, j'étais en galère. Toi aussi? Et sinon, en vrai, pour 5 minutes, c'est très bien. Quand Ouais. ça commence à taper dans les 15-20 minutes, vous pouvez passer votre chemin parce que ça va être chiant pour ce que c'est. Pour le coup, je ne sais pas si d'habitude ils font 2 tours ou non. Je pense pas. Celui-là, il a fait 1 tour. Là, il y avait 2 trains, donc ça allait très bien. Mais 1 tour, Non, c'est je pense court. pas pour le rendement. Donc après, ouais, vraiment, plus de 15 minutes, ça sert à Ouais, rien. c'est hyper fort. Mais en vrai, c'était marrant. Enfin, Ouais, c'est mignon, ça c'est se mignon. suit bien. Très belle thématisation, toujours. Hein. Puis les dossiers, c'était de la mousse. C'était un petit effet mousse, ça casse pas le dos. C'est pas mal dans avec Coco. Voilà. Voilà, ça fait plus ça, on est content. C'est parti. Cette découverte de Tom Sawyer Island. Tom Sawyer Island est une aventure interactive qui transporte les visiteurs dans l'univers des récits de Mark Twain. Accessible en radeau, cette île isolée au cœur de la rivière de l'Ouest invite les explorateurs à découvrir des lieux emblématiques, inspirés des histoires de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn. L'île est un véritable terrain de jeu, avec des grottes mystérieuses, des ponts suspendus, un fort en bois et des cachettes secrètes. Chaque coin regorge de détails immersifs, tandis que les décors utilisent des matériaux naturels et des illusions de perspective pour recréer l'atmosphère des rives du Mississippi. Ah, de l'ombre. On grimpe? Allez, on grimpe. Hein. Oh le coup. Oh, on va tout faire en arrière. Là, tu vois, t'as un petit plan un peu stylé là, je pense. Ah, c'est rigide. J'arrive pas à prendre un peu. Tu vois que je te vois pas, Jojo? Merde. Ce jeu, elle va kiffer ça. Là, Ah, moi, je grimpe le caillou. Hein. Ok. Ah, on est là? Ah ouais. Wesh. Ah oui. Wesh! Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Oh, il y a un trappe. Oh là, c'est si bas de la tête. Je fais gaffe. Viens, viens, on est là. Ouais, je suis pas là. C'est dommage, hein? Ah ouais, excellent, c'est un crâne. Ah putain, le péché du coin. Tu fais dodo? Ah oui, il y a les petons qui bougent. Il y va. Jojo le dessus. Là, je suis sûr que tu te relèves, je vois ta tête dans le trou. Hein. Non, mais c'est ridicule. T'as 2 pieds. On a l'impression qu'il est découpé. Mais ouais. Regarde.
Aïe aïe aïe, c'est gaze. Alors que demain, le Festival qu'on a nous à Disco, on va le retrouver à Disney au niveau du voyage dans le centre de la Terre. Et là, ça va être très très beau par contre. C'est quand même moins intéressant, je trouve. Comme Land, Ouais, c'est blanc, c'est pâle, c'est pas très. coloré. T'es pas trop transporté quand tu es ici. Star Tours The Adventure Continue embarque les visiteurs dans une mission intergalactique immersive au cœur de l'univers de Star Wars. À bord d'un simulateur de vol piloté par les droïdes C3PO et R2D2, les passagers se retrouvent propulsés dans une série d'aventures imprévues traversant des planètes emblématiques comme Tatooine, Hoth ou l'Étoile de la Mort. Grâce à un système de simulateurs en mouvement synchronisé avec des écrans haute résolution en 3D, des effets spéciaux comme les vibrations et le souffle de l'air, l'immersion est renforcée. Les décors de la file d'attente avec des droïdes animatroniques et des répliques de vaisseaux plongent dès le début dans l'ambiance de la saga. Alors, Star Tours? Bah écoute, c'est cool, hein. Le japonais ça rend super bien, Mécaniquement plus violent par contre. Par contre, on sent l'huile. Ouais. On sent, ouais. Mécaniquement, il est violent. Il tue. Ah, tu le vis, hein. Ouais, Tu vis les coups de verre. Ah, je te jure. Mais sinon, il est. En japonais, ça fait son petit effet. Quoi. Voilà. Le point positif, c'est ça. Ça y enfin, son gare. Oh putain, sa gare. Ouais, la gare avec est chouette. Ouais, la gare est chouette parce que du coup, c'est moins linéaire comme à nous à Paris. C'est étendu sur les chaque extrémité gauche-droite. Et je pense qu'il y a plus de VL, j'ai l'impression, non? Non, il y en a 6. Il y en a 6 comme nous? Non, là, il y en a 3 d'un côté, 3 de l'autre, l'autre. on est en couloir. D'accord. Non, c'est classe comme gare. C'est cool. Après, il y a rien qui change, c'est un Star Tour. Ouais, classique, on retrouve les mêmes que chez nous. Non, franchement, c'était sympa à voir. C'est toujours drôle de voir même l'extérieur. Même l'extérieur qui soit différent et tout, c'est assez drôle. Jojo, ready pour le banger? Franchement, j'ai vraiment. Déjà, Winnie, c'était très très bien. Alors, celui-là, je m'attends encore à mieux. Et franchement, déjà, rien que l'extérieur, ça donne très très envie. Jus, ready pour le banger? Ça va être magnifique. Franchement, j'en attends beaucoup et du coup, j'ai quand même un peu peur d'être déçue. Parce Moi, en que voyant. les images, on en a plein. Et du coup, bah, mine de rien, il y a toujours un peu de risque d'être déçu. C'est sûr. Bah, voilà. On Mais verra. en voyant Winnie the Pooh, Oui, c'est vrai que c'est dommage. qui avait quasiment beaucoup d'effets qu'on a fait, waouh, c'était banger. Allez, c'est parti, on sort les tickets en rapide évidemment et on y va. C'est parti, guettez-moi ça. Et maintenant, place à une des attractions que nous attendions le plus, Enchanted Tales of Beauty and the Beast. Avec sa thématisation aboutie, l'attraction transporte les visiteurs dans l'univers féerique du célèbre classique d'animation. À bord de véhicules trackless, les passagers explorent le château de la Bête. Le voyage commence dans le village de Belle, avant même d'entrer dans le château enchanté. Les scènes mythiques comme le festin de C'est la fête ou la danse dans la salle de bal prennent vie grâce à des animatroniques sophistiqués et des effets lumineux. Avec ses décors grandioses, l'attraction offre une expérience dynamique où les véhicules se déplacent de manière unique à chaque visite, ajoutant une touche de surprise et de magie. J'ai pas aimé en fait. Ça t'a pas les mots, C'est vraiment ça. c'est magnifique. Il y a rien qui est raté. Ouais, franchement, c'était. Oh là là. Les véhicules sont fous, Non, mais même là, la sortie. les décors sont fous, l'histoire est folle, les animatroniques sont fous. Mais même le véhicule, même le système du véhicule. C'est Ah, mais c'est fou. Oh là là, c'est Jojo, on est d'accord, c'était gaze. Nul à chier. Du shit. Non mec, incroyable. C'est juste une pure réussite. Technologiquement en parlant et tout.
Non, il y a. C'est. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est le rendement qu'il y a, le nombre de véhicules qu'on est, avec le nombre de personnes. On est 10 par véhicule, c'est. Waouh! Et c'est juste incroyable. C'est The Dark Ride Trackless qui existe. Moi j'ai vraiment pas les mots, genre vraiment pour ce qui s'est passé. Winnie, c'était une dinguerie, ça c'est l'apogée de ce qu'on peut faire. C'est waouh. Franchement, faut aller le refaire. Waouh. Monster Inc. Ride and Gothic plonge les visiteurs dans le monde de Monstropolis grâce à une aventure interactive et lumineuse. L'attraction suit une chasse au rire organisée par Boo et ses amis, utilisant des lampes de poche pour éliminer et réveiller les monstres cachés. À bord de véhicules guidés, les visiteurs parcourent des scènes emblématiques de la ville, comme l'usine de Monstres et compagnie et les quartiers animés de Monstropolis. Les personnages, animés grâce à des animatroniques et des projections dynamiques, réagissent en temps réel à la lumière, créant une expérience immersive et interactive. Voilà. Allez, maintenant tu reparles. Alors, le véhicule de con. Non, c'était hardcore. Vraiment, le véhicule, c'est un très gros point faible. Tu n'as aucune place. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire un véhicule aussi petit. Non mais c'est vérifié. Ici, tous les véhicules d'attraction font taille nain. La taille Au-dessus japonaise, d'1m60. Et mort. T'es mort. Moi ça Après, va encore. ouais, c'est Moi, parce que- je suis. Je fais 1m60. Ok. Ah ouais. Donc c'est dans les 60, c'est bon, c'est carré. Sinon, Ça, c'est trop le grand. système est. En vrai, à l'intérieur, c'est très joli. Il y a vraiment beaucoup de décors. Ah, c'est beau, les c'est beau. animatroniques sont beaux. Le système est rigolo, mais le problème, c'est que c'est un jeu de lumière. Les lumières sont trop faibles. Ouais. Forcément, pour éviter de taper dans les yeux. Mais du coup, les capteurs, ils sont c'est vraiment bancal. Toutes les animations ne marchent pas. Peut-être un système de points, ça aurait été rigolo. Moi, je m'attendais à un système de points, sincèrement. Sans le système de points, il n'y a pas vraiment d'envie de jouer. Et comme je vous ai dit, avec les lumières qui marchent pas trop, ouais, t'es un peu déçu quand même. Tu restes sur ta fin. C'est ça qui est dommage. Mais c'est très fun. Non, franchement, L'univers monstre, c'est. la plupart des effets, c'est quand même chouette. Et surtout, en vrai, tout est extrêmement beau. Non, franchement, moi j'ai bien aimé le fait. Et justement, moi je trouvais que ça change parce que je suis nulle au jeu où il faut tirer. Et du coup, là j'y arrivais parce que c'était gros. Donc j'aimais bien. Voilà. Écoutez, très bien. Enfin, comme la plupart des choses ont été dites. Rien de mieux à dire. Voilà, hein, le décor très joli. J'ai beaucoup aimé la fin, quand il se fait écraser, et quand le rouleau et tout. Là, J'ai adoré. L'animation était. Moi, j'ai revu la scène dans le film là, Ouais, c'est où il arrive avec son cup. C'est C'est la parade. Hein. C'est ça. Elle est maintenant ou elle est finie? Moi, je pense qu'elle Là, il est 6h27. elle est finie. Hein. On la voit pas. Oh, bah. Elle est juste là. Elle est finie. Qu'est-ce qu'on a loupé? C'est pas grave. C'est pas grave, on va voir celle de l'équipe pareil. Allez, Moshi. Moshi. Et là, la mission, les Moshi. Là, ça. Là, j'en prends. Tu fais quoi? Je filme les 5 Moshi. D'accord. Les fameux. Les seuls, l'unique. Les mochi, parce qu'ici. Il y a du mochi, parce qu'ici. Il y a du mochi. Et là-bas, il n'y a pas de mochi. Je suis une quille, évidemment. C'est quoi ça? Mochi. Des Moshi, Attention, évidemment. Mochi. Mochi. Un mochi en moins. Mochi. Il y a là du mochi. Là, il y a du mochi. Là, il est heureux. Ça, c'est heureux. Ça, c'est heureux. Ça, c'est du mochi. J'aime le mochi. Ça va le faire. C'est super bon. Alors, 3 alcooliques. Oui. Plus que 3 mochis, vu qu'il y en a un qui a tout bouffé. Découverte du mochi. J'ai rien pris pour gober le mochi. Bon, à la main. Ah, ça se mange comme ça. C'est vraiment très très bon. Pas mal la boisson. Pas mal. Ah, toujours pas pris de serviette. Hein. Alors, quel goût? Ah, c'est meilleur. Fraise, chocolat. Commence par le pire, c'est le chocolat. Aïe aïe C'est aïe. meilleur. C'est Ah, J'aime tu pas l'as le bien en chocolat. bouche. Hein. Après, les J'aime autres. toujours pas le chocolat. Oui, mais après, avec les autres, ça va tomber le goût de Et chocolat. alors, c'est comment? Ça reste très bon. Ah, à moi, du coup. Chocolat. Tout ce qu'on ne sait pas. Chocolat.
En omnibus, bon. Par contre, faut qu'on aille se dépêcher de faire des photos du château. On a toujours pas fait l'intro. Comment ça ferme? On a fait quelques photos. Nous, on a fait quelques photos en facilement. Du château? Ouais. Comme ça, on s'est dit si jamais. Ah, ok. On Bah, s'est dit on passe vraiment l'intro parce parce que- qu'il commence à faire nuit, quoi. Ouais. Dans 30 minutes, il est quelle heure? 17h30. À 18h, il fait nuit. Allez, 17h50. Mais on mange ça, on va se foutre devant le château. On va pouvoir profiter du parc de nuit, ça va être cool. C'est cool, ça. C'est mon moment préféré. Là. C'est mochi. délicieux. Le mochi, Non, toujours pas. Là. Non, les parcs de nuit, il y a une meilleure ambiance, je trouve. on verra pas le béton. On pourra Il a rester dans les petits. Hein? Alors, il est bon? Mais bon. Il y a toujours autant de glaçons. Hein. Ouais, ça par contre, c'est chaud. Ce que C'est j'aurais dû bon. amener, c'est une paille portable. C'est quoi, c'est du cassis dedans, non? Ah ouais? Ouais, tu peux goûter celui-là. Alors, deuxième mochi. C'est quoi ça? Du Mais jus aussi, d'homme. l'alcool. On sent pas la vodka, je trouve. Celui-là, c'est vanille. Tu m'as goûté, mon gars? Ouais. T'as bien la citrouille? Petit morceau, là. Petit morceau. Ah, la fraise. C'est bon, la fraise. Moi, je préfère le chocolat. J'ai préféré le chocolat. Ouais, mais encore une fois, j'aime pas le Je sais. chocolat. Mais pas la fraise, du coup. Il est pas mal comme ça. Il est bon à la fraise. Hein. T'as goûté? Ah oui, toi aussi, fraise. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il est vraiment très bon ce cocktail. C'est tardant. Vanille. Je t'ai envoyé toutes les photos. Tu me diras. C'est quoi Je le trouve dernier? que le vanille, c'est le moins réussi des trois. Mais moi, mais moi, déjà de base, la vanille, je suis pas Ouais. fan. moi. Crème Ouais. pâtissière plus que vanille. Ouais. Et la fraise, on sentait bien la fraise, mais la vanille, on sent pas trop. On sent pas du tout. Je dirais même pas du tout. Regarde la Ouais. crème pâtissière. Par contre, la texture du mochi, incroyable. J'adore. Ils sont super bons. C'est pas vanille, c'est crème pâtissière. Ouais. C'est crème pâtissière, on est d'accord. Ils appellent ça. Meilleur. Mais là, tu vois, 3, ça me suffit. Là, je... Je suis assez pour un type, ouais. Allons découvrir Pirates of the C'est trop Caribbean. bizarre de voir une entrée comme celle-ci. Yo-ho! Oh, stylé! Oh, ça sent. On a l'odeur, c'est bon, c'est bien pirate. En place maintenant pour une attraction classique des parcs Disney. Pirates des Caraïbes embarque les visiteurs dans une aventure captivante au cœur de l'âge d'or de la piraterie. À bord de bateaux naviguant sur un canal sombre, l'attraction retrace un raid de pirates sur une paisible ville côtière, mêlant action, humour et mystère. Après un détour par le bayou, le parcours débute dans une grotte mystérieuse où les visiteurs croisent des squelettes de pirates avant de se retrouver au milieu d'une bataille navale. Les scènes suivantes dévoilent des villages en flammes, des trésors cachés et des personnages emblématiques comme le capitaine Jack Sparrow. Pirates des Caraïbes. Que dire? Que dire sur Pirates? Bah déjà, je suis contente de découvrir une version qui se rapproche de la version originale. Je crois même qu'elle est identique, mais à vérifier. Et en vrai, comparé à la version qu'on a l'habitude de voir nous à Paris, il y a quand même beaucoup de différences, je trouve, malgré le fait que l'histoire c'est similaire. L'histoire est pareille, mais il y a énormément de différences. Ouais. L'histoire, elle est dite à l'envers, à mes yeux. Genre nos scènes qu'on voit au début, on les voit plus à la fin. Et inversement, c'est très perturbant pour nous, Ouais. comme on a l'habitude de... Mais outre ça, Les moi je pirates. suis contente parce que du coup je l'ai regardé aussi avec des yeux nouveaux, un truc Ouais. que j'avais vraiment l'habitude de voir. Et c'est marrant parce qu'il y a des scènes où il y a vraiment plus de détails. Il y a énormément de profondeur Ouais. dans les scènes. Il y a des scènes C'est un qui sont truc de fou. vraiment très très belles. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus creuses. Ouais. C'est pas très égal. Enfin, ouais, c'est pas Ça se voit qu'ils ont tout donné sur des grosses scènes, et sur d'autres c'est un peu plus léger. Ouais. Mais c'est beau, c'est visuellement beau. C'est très, très bien. Voilà. Quoi que dire? De quoi? Le nôtre est plus grand, non? Le Là pirate? Ouais.
Genre, Bah nous déjà on a des descentes, là il y en a qu'une descente et il n'y a pas de montée c'est vrai. ici. Mais il est beau quand même. Enfin, mais c'est pas celui de Paris. Ouais, petite trêve pour celui de Paris, mais très heureux d'avoir découvert ça, Oui. comme dit Jules. Et toi Jojo, Comment? pirate? Pirate très perturbant, mais je pense que vous l'avez déjà parlé. Ouais. C'est que tout est à l'envers. Sinon, globalement, j'ai bien aimé parce que les décors sont quand même chouettes. Les animatroniques sont bien aussi. Déjà, la scène où il y a le combat avec le bateau et le fort. Eux, ils Allez. ont des canons qui crachent de la fumée. Ça, Et c'est puis très la bien. profondeur de cette scène justement, Et le bateau est très imposant. Nous, il est à moitié coupé le bateau. Eux, ils l'ont en entier globalement. il est énorme. La scène est Peut-être que énorme. ça manque 2-3 trucs en plus, mais sinon c'est très bien. Jack Sparrow, on le voit une fois de plus, et on le voit dans des positions différentes de la nôtre. Et c'est animatronique, il est toujours aussi bien. Et après, peut-être dommage, la fin, il n'y a pas de chute. Je dirais ça. Et point négatif, je ne sais pas comment ils se sont démerdés, c'est qu'il y avait 5 minutes d'attente. Et pour la dispatch des bateaux, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on a toujours été collé à un autre bateau. Du coup, c'était très chiant parce qu'on n'arrêtait pas de se taper dedans tout le long. Mais ça, bon, on va dire que ça peut arriver, c'est pas grave. Mais sinon, après, ça va. Moi, j'ai bien aimé quand même. Voilà, bel avis. Roger Rabbit Cartoon Spin transporte les visiteurs dans l'univers déjanté de Toontown où l'humour et le chaos règnent. Inspiré du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, l'attraction invite les passagers à monter à bord de taxis animés capables de pivoter à 360 degrés, ajoutant une touche interactive et imprévisible à l'aventure. Le parcours débute avec Roger Rabbit tentant de sauver sa bien-aimée Jessica des griffes des weasels. Les visiteurs traversent des scènes loufoques, des rues chaotiques de Toontown aux usines de trempettes, où les couleurs vives et les illusions visuelles et les effets sonores renforcent l'immersion. Alors Jojo, à hauteur de tes attentes? Ouais, c'était comme c'était, j'avais vu sur mes vidéos et franchement, très cool de l'avoir fait. Bon, par contre, toujours comme d'hab, le véhicule trop petit pour moi. Mais sinon, il était vraiment chouette. Et toi Jules, belle découverte? Bah en vrai c'est bien mais moi j'ai pas kiffé genre. Je peux pas dire l'attraction elle est pas bien, il y a des petits qui sont chouettes mais ça m'a pas... Enfin moi je trouve que ça me T'es fait pas kiffer. transcendé. En fait c'est pas que c'est juste que ça me fait pas kiffer au niveau personnel tu vois. Genre je la referai pas moi tu vois. Mais je peux pas dire qu'elle est pas bien. Ah non, elle était... Moi j'ai adoré. C'est une belle Mais attraction. je peux comprendre franchement hein, c'était vraiment bien, c'est juste que c'est pas... Non, magnifique attraction. En plus, c'est marrant, tu peux spin. Ouais, tu peux spin, c'est génial. Bon, Lucas, il conduisait comme une merde, mais. Et moi, t'as vu comment on spinait, nous? On s'y mettait à deux. Hein. Parce que moi, j'avais qu'un bras et elle avait qu'un bras. Non, moi, j'ai beaucoup aimé. C'était quand même vivant, c'est rigolo, les décors sont chouettes. La file d'attente est très bien aussi. La file Et, d'attente, le c'est... land. Enfin, le land, ce qu'il y a autour de l'attraction est très bien thématisé aussi. Hein. Bon, là, c'est de nuit. Je sais pas si vous verrez grand-chose, mais... Mais en tout cas, la zone est très chouette aussi. Non, c'est stylé, c'est Je stylé. suis content de l'avoir fait pour 5 minutes d'attente. Bel endroit. Non franchement c'est bon. Après cette dernière attraction, il est temps pour nous de quitter le parc après cette journée bien remplie. On dort ce soir au Tokyo Disneyland Hotel dans une chambre spéciale La Belle et la Bête. On vous laisse la découvrir et on vous donne notre avis sur Tokyo Disneyland. Fin de journée, après avoir récupéré notre chambre d'hôtel au Disneyland Hotel, dans le package. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? En vrai, ouais, moi aussi je m'attendais à voir un peu une réplique, enfin pas une réplique, mais un truc similaire au parc qu'on a l'habitude de visiter du coup à Paris. Et en fait, pas du tout. Rien à voir. Non, il n'y a rien que l'entrée. Rien à voir.
Tout sur tout. Franchement, les landes et les thématiques sont les mêmes, certes, mais en vrai, l'exécution, on va dire, est totalement différente. Totalement à l'envers de chez nous. Exactement. Mais de toute façon, si on peut comparer, déjà, il y a 2 landes qu'on n'a pas. C'est Toon Studio et. Quoique, non, il y en a peut-être un troisième, je dirais. Et Tomorrowland. En vrai, la théma, elle est quali, sans parc Disney, enfin, il n'y a pas de... C'est propre de partout. C'est vrai, Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de peinture qui est ternie, il n'y a pas de béton qui est pété. Il y a tout. On dirait que tout est neuf. Clairement. On dirait qu'il a ouvert il y a 3 jours, qu'il n'a pas pris le soleil, il n'a pas pris l'humidité, il n'a pas pris de vent, il y a tout qui est neuf. Les animatroniques qui sont vraiment bien Ils portants. sont magnifiques, ils sont fluides. Et globalement, dans les attractions, on n'a pas fait beaucoup, on n'a pas fait beaucoup de trucs où ça marchait pas. 0 Ouais. panne de la journée. Aucune panne. Bah, après, on n'a pas guetté l'appli à ce point-là, mais même dans les animatroniques ou quoi, ou dans les effets. Bon, après, certes, on ne connaît pas le parc, mais en vrai, on n'a rien vu qui fonctionnait pas. Et on ne s'est pas dit, ah, il manque un truc. Aussi, ouais. Tout était beau, tout était bien. Non, c'est bien entretenu et tout. C'est carré. Là-dessus, C'est clair. franchement, c'est super. C'est un très très bon point. Déjà. Point négatif? Les Landes. Le Bah sol. ouais, des Le langues. sol. Moi, ça, j'en ai des points négatifs. Le sol. Oh, allez. Allez, ça commence. On peut parler des sols qui sont vraiment horribles, surtout à Main Street, le Hub et en partant sur Frontière. Toutes les parties vieilles du parc, genre les derniers Landes, un peu comme Sound Studio, La Belle et la Bête, et je crois que c'est le tout, Splash. le splash, qui ont des sols un peu témés. Le reste, tu prends un béton, tu mets de la peinture d'une couleur et voilà, tu as un sol. Le trottoir, oh bah, tu fais une coupure, tu changes la peinture, c'est bon, pas un trottoir. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de trottoir ici. C'est- Bon, moi, il n'y a pas de risque de chute, mais bon, C'est très bizarre visuellement parlant, c'est pas beau du tout. il n'y a pas de démarcation entre les landes, comme nous, on pourrait avoir à Disneyland Paris, où on a des grandes portes ou autres, où on te fait comprendre que tu changes de lande. Ici, tu n'en as pas. T'en as On une, en t'en a as réussi, trouvé. on en a trouvé une finalement à Adventureland. Adventureland. Et Main Street, qui est vraiment pas beau. Surtout, en vrai, ça va, mais le sol fait que ça joue contre lui. Et la verrière, je suis pas vraiment fan, ça coupe un peu la hauteur et ça enferme en fait. Ils ont Là-dessus, essayé de je suis faire pas des trop effets de fan. hauteur avec un toit. Et du coup, il peut pas jouer avec les couleurs ou autres. Et le up est très grand, non? Ouais, c'est vrai. Après, dommage, on n'a pas pu voir d'autres parades, voir si c'est pour ça que Ouais. c'était très grand. Ni de spectacle du soir, tout Mais, est annulé aujourd'hui. Malheureusement, avec le vent, on a eu pas mal de problèmes là-dessus pour les spectacles. Des événements moins. Mais le hub, oui, est-ce que avec les parades ou non, il y a une grosse activité au niveau du hub? Je ne sais pas du tout. Mais je suis pas persuadée. Mais même les rues, comme on avait dit au tout début, les rues sont très larges et il n'y a rien au milieu en fait. Il n'y aura pas un moment où tu as, on va dire, un arbre ou un décor au milieu de la rue, tu n'en auras pas. C'est forcément sur les côtés. La rue reste très lisse. C'est comme s'ils ont construit le chemin de la parade et ensuite ils ont fait tout le reste autour. Mais du coup, ça donne des moments un peu bizarres parfois. Des boulevards. Tu prends les Champs-Élysées avec un béton moche. Et des trucs autour. Après, ça c'est peut-être parce que le parc, nous, il était vide aussi. Oui. Est-ce que c'est pas quand c'est plein, c'est C'est surbooké aussi? Quand c'est plein, ça doit être plus agréable d'avoir ces grandes allées. Ouais, carrément. Pas trop de temps pour s'asseoir, Ouais, comme ça c'est s'arrête pareil. pas, et comme ça. Ouais, après, il y a un autre truc que pour moi, c'était Dumbo en face de Haunted Mansion. Ça m'a. C'est vrai qu'il y a, même si on reprend, il y a Dumbo, on dirait une machine de forain, et on a surtout Peter Pan et non, c'est Blanche-Neige juste à côté, C'est vrai. et où il n'y a vraiment aucun effort de thématisation à l'extérieur. Donc, c'est- Bon, de toute façon, le reste, les autres, c'est pas ouf non plus. Hein. Mais les Pour, trois là sont pour les similaires. parties vieilles, enfin les vieilles attractions, cette zone-là est un peu cringe. Sinon, en vrai, les autres sont très très bien. Par exemple, on peut prendre Jungle Cruise, où c'est très très beau. Là, forcément, le Splash, qui est magnifique. La meilleure thématisation que j'ai vue en termes de file d'attente. Avec quoi d'autre Toon Studio aussi, très beau. Oui, la thématique aussi. D'ailleurs, le parc est très calme aussi, comparé, si on peut prendre par exemple le nôtre aussi, par exemple le BTM est très silencieux tout autour. BTM, chez nous, tu l'entends direct quand tu arrives du land, même d'un peu partout. Ça Là, siffle, ça claque. Je savais même pas qu'il y avait BTM. Pareil, le Molly, il fait un pot de couette, le train, le railroad qui fait le tour, on l'entend même pas passer, même pas de bruit de rail. L'audio général bas, assez bas. Et même les gens sont
calme, c'est très paisible. Du coup, c'est très agréable. Les castes, vraiment avenants. Les castes, là très gros super gros bien. gros coup de cœur avec eux. Ouais. Coucou partout. Très chaleureux. Tu les regardes, ils Ça font fait du bien. coucou. Tu les regardes pas, ils font coucou. Je te jure. Ils sourient, ouais, il est tout le temps nickel. Ils sont Franchement, Beaucoup de verdure aussi fidèles à dans leur ce parc. poste. Hein. Beaucoup de verdure. À part Tom Holland, mais bon, ça va pas dans le thème, donc je comprends qu'ils en mettent pas. La bouffe? Parce que La j'ai bouffe. l'air de vouloir en parler. Pas du tout. Pas Vas-y, du tout. donne-nous ton avis sur la bouffe. Bah, c'est complètement différent de notre parc. Il aussi, on va faire des différences. En termes de portions. En termes de portions, bon, ça reste voilà, comme notre parc, c'est en petite quantité. Le prix est carrément moins cher ici. La qualité, hein. De toutes sortes ici, par contre, par rapport à au nôtre. Parce que nous, on a plutôt les stands, genre les glaces, etc., qui sont spotés. Comme ça, alors que eux, ils ont chaque, dans leur land, ils ont chaque bouffe différente. Franchement, on n'a pas tout goûté, je pense, parce que voilà, On a dit très loin. très loin de leur autorité. Bon, après, on a eu un petit ticket grâce à l'hôtel pour avoir des boissons gratuites où on comprenait les boissons spéciales, qui étaient très très On a eu accès aux boissons de l'event Halloween, en avance, ouais. qui étaient toutes très bonnes. Toutes très bonnes, On ouais. a testé, ouais. Très sucré, très sucré, généralement tout est sucré. Mais oui, sinon après pour la bouffe en termes de qualité, franchement top. C'était Ouais, rien à dire, Forcément, tout était portion, si on peut parler comme pour attraction, comme pour nourriture, les tailles sont plus réduites ici. Enfin, en tout cas sur le parc. En dehors du parc, on a fait d'autres restaurants où c'était bien. Ouais. Mais sur le parc en particulier, les plats qu'on a eus sont plutôt petits quand même pour une personne normale, pour nous Européens. Ouais, ceux qu'on a vus en photo, ça faisait des assiettes grossièrement qui faisaient ça. Ce que je lui ai mangé à midi, l'assiette ça faisait ça. Nous, notre truc est censé Notre être friand, ouais. un peu plus long. repas lui-même, il cale pas. Mais tout est bon, tout est bon. À part la glace Donald Duck qu'il a testé, visiblement. Ouais, Ok. voilà, il y a eu des il y a eu un Il petit y a eu un raté. loupé. Que Voilà. j'ai fini et il a pas pu goûter. J'ai pas pu goûter. Mais pas grave, c'était il très a bonne, tout envie. c'était très bonne. Mhm. Ah, lui, il avait aimé. C'est quoi votre attraction préférée de la journée? L'attraction préférée que j'ai. Ouais. Bah, c'est Splash Mountain, pardon. Ah ouais, Splash. Ah ouais, Splash ça, Toon. ça C'est c'est un un peu jeu mélangé. vidéo. Hein. Splash Mountain, franchement, c'était l'attraction. Bon, je dirais top 2 Belle et la Bête. Donc top 1 Splash On Mountain. a dit une, hein. Oui, mais moi je vais au top 3, ok, d'accord. Bah, on va faire top 3 du tout, vu qu'il veut faire top 3. Ouais. Du coup, la troisième Voilà, Deuxième, tu vas pas. Bah, après, c'est l'animation, je dirais Roger Rabbit, voilà, comme j'ai pas fait. Bon, mes thèmes fluides, comme on a dit précédemment. On avait dit Oh. une, là ça fait 4. Top 3. Oui, divaguer aussi. Juste top 3. Moi, La Belle et la Bête en premier, j'ai adoré. Ensuite, Splash Mountain. Et en troisième, Jungle Cruise. Moi, j'ai pas le même top, tu vois. Moi non plus. Pas quasiment, mais. Moi, je vais mettre en vrai de vrai, j'aurais dit Jungle Cruise pardon, en troisième, Winnie l'ourson en 2, parce que j'ai vraiment adoré. Et en vrai, ouais, La Belle et la Bête peut-être en 1. J'aurais hésité entre les deux, on va échanger peut-être même les deux, mais franchement, incroyable ça. Ouais, pour moi, j'irais Belle et la Bête en 1, Winnie l'ourson en 2 et Splash Mountain en 3. Bon. Et c'est ainsi que se conclut cette vidéo qui a déjà trop duré. Parce qu'à mon avis, ça va être très bon. Ça donne de la chance. Un plaisir au montage. On n'a pas parlé des chiottes. Non, mais petit message, si vous faites au-dessus d'1m70, 65 même, Ne vous venez allez pas. vous casser le dos. Il y a tout qui est bas, tout qui est mal fait. Ouais, c'est pas mal fait. Non, mais c'est pas la taille. Donc, Ça peut pas être à la taille du monsieur qui fait 1m60 et à ta taille, c'est pas possible. Il fait quoi? Il se lève il comme prend ça? un tabouret. On va conclure maintenant cette vidéo qui a déjà bien trop duré. On vous dit à la prochaine pour la vidéo suivante qui sera à Tokyo Disney-Sea. On espère que vous la suivrez. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. À la prochaine! Zoubi.